Lorsque vous envisagez d'acheter du miel de Manuka, il est souvent conseillé de choisir celui avec le facteur de Manuka unique, UMF, le plus élevé, qui, bien sûr, est également le plus cher. Alors, quels sont les 4 facteurs évalués par le système UMF? Et comment le troisième facteur évalue-t-il la qualité actuelle et restante du miel de Manuka? De plus, comment déterminer, grâce à ce système, si le miel de Manuka est frais et vibrant ou vieux et conservé? Nous accueillons aujourd'hui le Dr Jamil Al-Qudsi. Bienvenue dans cet épisode passionnant. Dans notre épisode précédent, nous avons évoqué l'un des 4 facteurs mesurés par le système UMF. Ce facteur est la leptospérine. Nous avons mentionné que la leptospérine est considérée comme un marqueur d'authenticité du miel car il s'agit d'un composé naturel. Sa présence dans le miel de Manuka signifie que le miel n'est pas frelaté. Cependant, les bienfaits que la leptospérine apporte au miel sont avant tout ceux d'un antibiotique. Pour évaluer la qualité du miel, le système UMF mesure la teneur en dihydroxyacétone du miel de Manuka. C'est le troisième composé mesuré dans ce système. En vérité, la dihydroxyacétone est présente dans le nectar de la fleur de Manuka. C'est la substance principale à partir de laquelle la molécule de méthylglyoxal est produite. Au fur et à mesure que le miel de Manuka mûrit, la dihydroxyacétone se transforme progressivement en méthylglyoxal, idéalement entre des températures de 22 à 37 degrés Celsius sur une période prolongée de 12 à 22 mois. Une fois que le méthylglyoxal atteint sa concentration maximale dans le miel de Manuka, il y a une diminution correspondante de la dihydroxyacétone. La dihydroxyacétone et le méthylglyoxal commencent à diminuer après avoir atteint leur apogée. Par conséquent, des conditions de stockage appropriées pour le miel de Manuka sont cruciales. Ainsi, lors de la mesure de la dihydroxyacétone, elle doit suivre une courbe croissante. Cela indique une durée de conservation plus longue du miel car, avec le temps et après son expiration, la concentration de dihydroxyacétone diminue en raison de sa conversion en méthylglyoxal. Pour que le miel soit classé selon le système UMF, la concentration de dihydroxyacétone doit être supérieure à 70 mg par kg de miel de Manuka. Pour un indice UMF de 5, la concentration de dihydroxyacétone doit être supérieure à 150 mg par kg de miel de Manuka. Pour un indice UMF de 10, il doit être supérieur à 250 mg. Pour un indice UMF de 15, il doit être supérieur à 400 mg. Pour un indice UMF de 20, il doit être supérieur à 500 mg. Pour un indice UMF de 25, il doit également être supérieur à 500 mg. Cependant, je pense personnellement que cette mesure n'est pas fiable, car elle peut être manipulée par les producteurs de miel. Des études indiquent que, contrairement à la leptospérine, la dihydroxyacétone peut être ajoutée au miel de manière synthétique, ce qui entraîne la création de méthylglyoxal dans le miel qui n'en contenait pas à l'origine. Même le miel de trèfle, qui ne contient naturellement pas de méthylglyoxal, a commencé à en contenir des concentrations significatives comparables au miel de Manuka après l'ajout synthétique de dihydroxyacétone. Étonnamment, nous avons découvert de nombreux facteurs dans le système de médecine holistique qui rendent le système UMF peu fiable en ce qui concerne la classification du miel de Manuka, son efficacité pour la santé et sa qualité. Dans les prochains épisodes, appuyés par la recherche scientifique, nous présenterons une découverte étonnante et inédite liée à ce sujet. Restez à l'écoute et soyez avec nous.